Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve en ce vendredi pour la dernière vidéo de la semaine. On aura fait tous les grands championnats. On va terminer tranquillement ce vendredi par la Première Ligue. La Première Ligue, un championnat que j'affectionne particulièrement et sur lequel on est plutôt pas mal, car sur mon groupe public Telegram que tu peux rejoindre directement via mon lien mis en commentaire épinglé, on a tout simplement fait un carnage cette semaine, que ce soit dans le match entre Manchester United et Sheffield en validant le conseil, mais également un fun avec Fernandes et Højlund buteur, mais également hier soir dans le match de Brighton contre Manchester City. Cette fois-ci, c'était un 3 sur 3 non négociable. On a tout simplement validé les 3 pronostics avec le petit doublé tout simplement de Foden côté à 7,50. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Comme je te l'ai dit, le lien il est tout simplement en description, et sur cette vidéo, on aura forcément une analyse détaillée du match entre Tottenham et Arsenal directement sur ce fameux groupe public. On commence les avis YouTube avec West Ham qui reçoit Liverpool, deux équipes qui sont en grande méforme actuellement, deux équipes qui ont quasiment tout perdu pour West Ham. Élimination en Coupe d'Europe et distancé dans la course à l'Europe pour Liverpool. Également une élimination en Europa League, mais également distancé dans la course au titre suite à sa défaite contre Everton, et c'est un peu inquiétant quand même les dates formes de Liverpool actuellement. Ils enchaînent quand même les contre-performances depuis maintenant plusieurs semaines. En plus de cela, le calendrier est extrêmement chaud, car après le déplacement à West Ham, il y aura un match contre Tottenham et Aston Villa. Donc clairement, le titre est quasiment à oublier pour les hommes de Jürgen Klopp, qui en plus de cela ont du mal à l'extérieur contre les équipes de haut de classement. Il y a eu 7 déplacements chez le top 10, seulement 2 petites victoires, et on le sait. Même si West Ham végète actuellement, on va dire au milieu de classement, on a quand même une équipe de West Ham qui à domicile est plutôt à l'aise contre le top 10, c'est seulement 2 défaites. Donc je vais peut-être vous surprendre, mais Liverpool à 1,50, je trouve ça extrêmement bas. Donc je vais prendre West Ham ou nul côté à 2,46. Fulham contre Crystal Palace, un match qui est quand même assez compliqué à analyser, un peu comme Wolverhampton-Luton, dans le sens où c'est clairement deux équipes qui n'ont plus grand chose à jouer. L'Europe, c'est trop loin. La relégation, on n'en parle plus du côté de Fulham et de Crystal Palace. On peut quand même constater une équipe de Fulham qui tourne plutôt pas mal à domicile. Déjà 9 victoires, soit plus que Chelsea. Donc c'est quand même une belle saison de la part de Fulham à domicile. Alors vous me direz, Crystal Palace reste également sur une très belle victoire à l'extérieur du côté de Liverpool. Mais sur l'ensemble de la saison, c'est pas forcément une équipe qui respire la sérénité, on va dire, à l'extérieur. Donc je vais prendre une victoire de Fulham, remboursée tout de même, si nul, dans le sens où ce match n'a pas trop d'intérêt, on va dire, c'est coté à 1,42. United contre Burnley, vainqueur contre Sheffield, justement sur le score de 4 buts à 2. On a une équipe d'United qui, ça y est, a repris pour l'instant une place européenne, même si que la Conference League, ça reste quand même une Coupe d'Europe. Et c'est d'ailleurs le seul objectif pour Manchester. Pourquoi pas essayer d'aller chercher un titre en fin de saison contre le voisin City. Mais la différence d'écart entre les deux clubs me paraît énorme pour prétendre autre chose qu'une victoire de Manchester City. Forcément, pour United, il va falloir essayer d'enchaîner. On le sait, offensivement, c'est une équipe très joueuse. C'est vraiment défensivement cette année que United a été catastrophique, surtout que Burnley a toujours encaissé au moins 2 buts à l'extérieur chez le top 10. Donc logiquement, si on suit les stats, Manchester devrait marquer au minimum 2 fois. Fernandes est en grande forme actuellement. Il tire les pénaltys. La cote est intéressante. Ce sera mon pronostic. Le but de Fernandes côté à 2,67. Newcastle contre Sheffield. Là par contre la défaite de Newcastle, elle fait mal la semaine passée. Une équipe qui a perdu justement sa place qualificative pour l'Europe au détriment de Manchester United. Il reste encore quelques journées et on le sait, les Reds Devils vont perdre des points tôt ou tard. Donc pour Newcastle, rien n'est perdu. Il va falloir par contre s'imposer contre Sheffield. Ça tombe bien, Sheffield c'est quand même une équipe qui encaisse énormément de buts, surtout que Newcastle est tout simplement la meilleure attaque de Première Ligue à domicile. Ils sont quand même 5 équipes à avoir marqué 43 buts, et Newcastle en fait tout simplement partie. Une équipe de Sheffield qui pourrait encaisser les 100 buts cette année. D'ailleurs à l'aller, Newcastle s'est imposé 8-0, donc sur ce coup je pense que le rapport de force est également disproportionné. Je vais prendre Newcastle et plus de 2,5 buts côté à 1,53. On enchaîne avec Wolverhampton qui reçoit Luton. Comme je te l'ai dit, c'est comme Fulham Crystal Palace. C'est un match qui est très très compliqué à analyser, surtout que c'est deux équipes qui sont en grande méforme actuellement. Alors forcément pour Wolverhampton, il n'y a pas d'intérêt. Pour Luton, il y en a un peu plus. On va parler maintien pour les visiteurs qui, malgré le fait d'être une équipe extrêmement joueuse, montrent quand même des signes très inquiétants actuellement. Ils viennent de prendre un double 5-1 contre City. C'était pas inquiétant contre Brentford. C'est une toute autre histoire. Forcément, avantage pour Luton en termes d'engagement dans la rencontre, mais au vu des statistiques à l'extérieur,
Je les vois pas du tout s'imposer, donc on va prendre un nul remboursé si Wolverhampton côté à 1,77. Everton contre Brentford, deux clubs qui ont très bien géré leur virage de fin de saison. Ils viennent d'enchaîner 2 victoires de suite pour Everton, des victoires quand même pas simples, hein, surtout contre Liverpool, victoire historique pour les Toffees, alors que du côté de Brentford, là aussi, les 2 victoires ont fait du bien, ce qui permet respectivement d'avoir 8 et 10 points d'avance sur Luton. Le match nul sur ce coup arrange tout le monde si on part du principe que Luton ne gagnera pas à Wolverhampton. Le nul permettra à Everton et Brentford d'être mathématiquement maintenus en première ligue. Donc le nul est une possibilité. Cependant, avantage quand même au Toffees que je trouve un peu supérieur, on va dire. Donc je vais prendre Everton remboursé 6 nuls à 1,61. Aston Villa contre Chelsea, vainqueur contre Bournemouth. Aston Villa compte maintenant 6 points d'avance sur Tottenham. Ça paraît énorme à quelques journées de la fin, mais attention car les Spurs ont 2 matchs de moins, donc je te laisse faire le calcul. Théoriquement, ils sont égalité, même si l'avantage de 6 points, il est non négligeable, on va dire, une équipe de Villa qui sur l'ensemble de la saison tourne plutôt pas mal, alors que Chelsea, qui surfait sur une très belle dynamique, a complètement explosé du côté d'Arsenal en s'inclinant 5-0. Une équipe totalement méconnaissable sur ce coup, qui a énormément de blessés également. Est-ce que Palmer sera là? On peut se poser la question. Il était malade contre Arsenal. Est-ce qu'il sera titulaire contre Aston Villa? Au vu du football proposé offensivement par Chelsea, je pense que s'il va mieux, il sera à coup sûr titulaire. C'est la raison pour laquelle je vais sécuriser, parce que pour moi, s'il n'y a pas Palmer, Aston Villa s'impose sans souci. Mais on l'a vu, Cole Palmer enchaîne les grosses performances actuellement et il peut changer à lui seul le cours d'un match. Donc je vais prendre la victoire de Villa remboursée si Chelsea à 1,40. On enchaîne avec Bournemouth qui reçoit Brighton, une équipe de Bournemouth qui, sans faire de bruit, compte seulement 5 points de retard sur les places qualificatives à l'Europe. Surtout qu'ils ont fait la bonne opération le week-end dernier en s'imposant, pendant que tous les autres concurrents directement à la course à l'Europe se sont inclinés. Donc pourquoi pas du côté de Bournemouth, surtout qu'ils affrontent là une bête blessée, tout simplement. Brighton, depuis l'élimination contre la Roma, s'enchaîne les contre-performances depuis maintenant plusieurs semaines. Donc Bournemouth qui tourne plutôt bien à domicile, je les vois capables de s'imposer. On va pas sécuriser, la cote est là 2,17. Comme je te l'ai dit, Tottenham, Arsenal en exclu sur mon groupe public. Et honnêtement, je pense qu'on pourra faire aussi bien que lors des 2 derniers pronos publics que j'ai donnés sur le groupe Telegram. Enfin, Nottingham contre Manchester City. On ne va pas se raconter des salades. City est largement favori forcément. Suite à l'élimination en Ligue des Champions, cette équipe de City est focus à 1000% sur la Première Ligue. Cependant, l'enchaînement de matchs peut faire mal. C'est quand même la 4e rencontre en 10 jours pour les Citizens, qui en plus de cela affrontent une équipe de Nottingham qui, mine de rien, est certes mauvaise, on va dire, contre les Cadors parce qu'ils enchaînent les défaites, mais c'est toujours des courtes défaites. 1-0 contre Liverpool, 2-1 contre Arsenal. Je vois City s'imposer, mais pas forcément par 4-5 buts d'écart. Donc je vais prendre victoire de City et moins de 4,5 buts. C'est coté à 1,75. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée. Et on se retrouve dimanche soir pour une vidéo spéciale Ligue des Champions. Bayern Munich, Real Madrid, Dortmund, Paris Saint-Germain, vous l'aurez compris. Ça va être complètement fou encore la semaine prochaine. À quelques semaines de l'Euro, on va encore vibrer une dernière fois avec cette Ligue des Champions. Très bonne soirée à tous et à toutes. On se retrouve donc dimanche soir. Ciao, ciao la team.